Le non-accord n'est pas une option. J'entends dire, finalement, s'il n'y a pas d'accord, c'est pas grave, on va vers les élections. Le non-accord, c'est la tombe du pays. Les négociations, on l'a dit, vont reprendre a priori le 2 juillet à Paris. Les loyalistes et le Rassemblement, on vient de le voir, occupent le terrain dans la capitale. Est-ce que vous ne craignez pas de perdre une première manche, une sorte de bataille de communication? Non, je crois qu'il y a ceux qui cultivent leur pré-carré électoral dans la perspective des prochaines élections provinciales. Et puis il y a ceux qui essayent de travailler de manière constructive avec les uns et avec les autres pour bâtir un consensus. Nous, on est définitivement, irrémédiablement rangés dans la deuxième catégorie. On veut construire ce consensus avec tout le monde parce que c'est la seule porte de sortie pour notre pays. Le non-accord n'est pas une option. J'entends dire, finalement, s'il n'y a pas d'accord, c'est pas grave, on va vers les élections. Le non-accord, c'est la tombe du pays. La tombe politique du pays, parce qu'on restera bien sûr dans une situation d'instabilité. La tombe économique, parce que qui va investir dans un pays qui est pas capable de s'accorder sur son avenir? La tombe sociale, parce qu'il y a 20 000 Calédoniens qui ont perdu leur travail, et il y en a d'autres qui continueront à le perdre. La tombe du vivre ensemble, parce que depuis le 13 mai, on peut pas dire franchement que le racisme n'est pas ressurgi dans notre pays. Et même pire que ça, c'est la tombe du lien avec la France. Je m'explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous croyez que la France, avec les difficultés qu'elle a, les difficultés budgétaires, les difficultés politiques, avec un Parlement qui est complètement fragmenté, avec l'ensemble des problématiques qui se posent sur les Outre-mer, elle va continuer à s'occuper d'un petit pays perdu dans le Pacifique de 250 000 habitants, qui est capable que d'une seule chose, c'est de se mettre en situation de guerre civile. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on pourrait, s'il n'y a pas d'accord, arriver à la situation de l'Algérie et des accords d'Évian-bis. S'il n'y a pas d'accord et pas d'investissement, les gens continueront à partir du pays, la misère continuera à s'installer, l'insécurité continuera à se développer dans nos quartiers, tous les soirs sur vos JT on le voit. La crise sanitaire où les gens meurent aujourd'hui devant des dispensaires fermés ou des hôpitaux fermés s'amplifiera. Comment vous voulez que le non-accord soit une solution? Le non-accord, c'est la tombe du pays. Donc on doit tous aller à Paris. Je vois celles et ceux qui s'agitent en ce moment. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on sort le peuple calédonien de la nasse dans laquelle il est en train de s'enfermer.